Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors on m'a dit de prendre ni le masculin ni le féminin, je pense que ce sera un tirage assez court. Voilà. Donc c'est parti. Donc, de quoi, de qui on veut vous parler ce soir? Elle tombe à l'envers. La surveillance. Le valet de pique. Déjà, on veut vous dire, je pense féminin, féminine, que vos anges gardiens ne vous surveillent plus. On n'a plus besoin de vous surveiller ou de vous guider, vous conseiller parce qu'on pense que vous êtes dans le bon chemin avec la bonne attitude. On vous dit aussi qu'il y a peut-être une énergie masculine qui ne vous surveille plus. L'autre ou peut-être, d'autres personnes sinon, peut-être des énergies malveillantes aussi. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? Peut-être que c'est vous aussi qui n'avez plus besoin de regarder autant de guidance pour avoir des messages, des conseils. Elle est tombée envers oui, c'est ça, la reine de pique, la méfiance. Apparemment, féminin, féminine, vous ne vous méfiez plus. Vous n'avez plus autant besoin d'être guidé, conseillé par vos anges gardiens, pour certains, pour certaines. Ou alors, vous savez qu'on a quelqu'un, peut-être au niveau amoureux, qui ne vous surveille plus, et tant mieux parce que, je sais pas, ça vous allait pas cette situation. Ou alors, on vous parle de ne plus être aussi méfiante envers, des énergies négatives qui ont disparu de votre vie, qui sont parties. On a la timidité, le valet de trèfle. D'accord. C'est peut-être un tirage vous l'autre aussi, féminin, masculin, bon. Ici, on a une énergie masculine qui est timide, qui manque de confiance en soi. Il y a peut-être aussi un nouveau départ professionnel, matériel, financier, concret, et on a le repos, le 4 de pique. Mmh, je pense que le tirage est quand même pour vous les énergies féminines, mais il y a une colonne pour une énergie masculine ou peut-être vis-à-vis de vos projets concrets. On vous parle de vous reposer. Alors, on va préciser les cartes. Donc sur la surveillance à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'annonciation, annonce de la maternité divine. C'est possible que vos anges gardiens vous écartent un peu. Enfin, vous laissent tranquille, mais vous laissent un peu faire. Vous n'avez plus tant besoin de conseils, mais il y a un de vos anges gardiens ou même l'archange Gabriel qui va vous annoncer une nouvelle importante. Pour certains, c'est une grossesse, un enfant que vous attendez, que vous souhaitez. Pour d'autres, c'est peut-être, un autre projet, amoureux, personnel, professionnel. On va vous annoncer une nouvelle importante ou une bonne nouvelle. Sur la méfiance à l'envers, on a la Vierge. Féminin, féminine, apparemment, vous n'avez plus, tant besoin de vous méfier, de l'autre ou d'énergies négatives qui sont parties de votre vie parce que vous êtes dans une pureté, vous prenez soin de vos enfants, de vous-même, de parents, de votre famille, de projets importants pour vous. Alors sur la timidité, on a le carême. Ouais, on a bien une colonne pour une énergie masculine ici. On a une énergie masculine qui manque de confiance en soi, qui est sur un nouveau départ aussi, peut-être professionnel ou concret, et qui est au régime sec au niveau sentimental, amoureux. C'est quelqu'un qui est dans son coin, attend que ça passe, de faire une rencontre. Peut-être de lancer ce fameux projet ou d'avancer dans un projet concret pour, je ne sais quelle raison. Et sur le repos, ça peut être vous aussi, les énergies féminines. Dans ce cas, c'est dans votre partie professionnelle, matérielle, financière, physique, sport, corporel, tout ce qui est lié à la matière, que, vous attendez de vous lancer ou d'avoir plus de confiance en vous pour, avancer dans ce projet.
Sur le repos, on a Salomon et on a la prière. Féminin, féminin, apparemment, vous êtes plutôt reposé, équilibré, sage. Vous priez pour que les choses se passent bien, pour attirer à vous ce que vous souhaitez. Vous remerciez de pouvoir être en sérénité. Alors, sur la surveillance à l'envers et l'annonciation, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la tranquillité. Bah, écoutez, vos anges gardiens vous annoncent ou vont vous annoncer, ou Gabriel, l'archange, va vous annoncer que vous allez pouvoir être serein, sereine, tranquille, reposé, rassuré. Profitez, peut-être pour certains, vous avez besoin de congés, de repos. Bon. On a la clairvoyance, elle est tombée à l'envers. On a des énergies féminines, vous n'avez plus trop besoin, comme effectivement je vous disais, d'avoir des messages de vos anges gardiens, d'écouter vos intuitions, de faire appel à votre clairvoyance parce que vous estimez avoir un comportement pur, aligné, vous concentrant sur les bons projets, sur vous-même. Donc vous n'avez pas besoin de voir clair ou peut-être il y a certaines situations sur lesquelles pour autant vous ne voyez pas clair. Alors, sur la timidité et le carême, on a l'accusation. D'accord. Alors, on a une énergie masculine qui se prépare à vous accuser, vous, ou alors accuser d'autres personnes, être rentré dans un conflit. Il y a une question oui, d'accusation de conflit. C'est peut-être vous aussi, dans votre partie masculine d'ancrage, qui vous préparez à un dialogue ou un conflit ou un rééquilibrage. Alors, sur le repos, on a la joie. Eh ben, écoutez, apparemment, vous allez vers la joie, le bonheur, la stabilité, la tranquillité, peut-être aussi en amour. On vous parle d'un couple, d'une relation. Alors, sur la surveillance à l'envers, on a le 2 de bâton. Un petit peu compliqué pour vos anges gardiens de vous annoncer ce qu'ils veulent vous annoncer ou de vous rassurer sur une tranquillité, sur une sérénité. Apparemment, il y a des obstacles dans la communication entre vous ou dans la situation où vous ne voulez pas entendre tout à fait le message. Alors, sur la méfiance à l'envers, la Vierge, on a la Reine d'épée. Féminin, féminin, apparemment, vous vous protégez. Même si on vous annonce des bonnes nouvelles, de la sérénité, des situations qui avancent, et que vous-même, vous êtes aligné et vous n'avez pas de raison de vous méfier, puisque vous estimez ne pas voir tout clair, vous préférez vous méfier quand même, vous préparer, être sur vos gardes, vous protéger. On a l'étoile. D'accord. Alors, on peut avoir une énergie masculine qui espère toujours être avec vous, vous trouve belle, beau. On a aussi une énergie masculine qui est protégée pour rentrer dans un conflit ou pour le régler. Ou c'est peut-être vous dans votre situation matérielle concernant des projets à mettre en place et des situations à régler. On a le 10 de denier. On vous dit que vous allez vers l'abondance. Où on vous dit que cette énergie masculine va vers l'abondance, va régler des conflits, des problèmes. Et on a le 2 de denier. Il y a une question d'équilibre à trouver. Ça peut être entre les dimensions sentimentales et professionnelles, ou ça peut être de conserver cet équilibre, cette abondance, cette stabilité retrouvée après un conflit à régler. On a le 3 de coupe, magnifique, il y a des belles choses à fêter pour vous, hein. Féminin, féminine, peut-être actuellement vous vous reposez, vous êtes calme et juste, vous priez pour que les choses se passent bien ou que ce que vous souhaitez de positif arrive et il y a de la joie qui arrive. On a des célébrations, peut-être il y a des questions de fêtes, de retrouvailles avec des personnes, des amis, de retrouvailles amoureuses. Alors on termine. Sur la surveillance à l'envers, l'annonciation, la tranquillité et le 2 de bâton. On a le malheur, le 40. Alors, vos anges gardiens veulent vous rassurer sur une sérénité, une tranquillité, mais on vous dit qu'il y a quand même toujours des obstacles. Il y aura toujours des situations délicates à affronter, prochainement.
On a une énergie masculine qui est dans le malheur aussi. Peut-être que pendant que vous, énergie féminine, on n'a plus trop besoin de vous guider. On a, des énergies masculines, bien qu'il y a des situations qui se règlent à propos d'une abondance, d'une réussite professionnelle, de conflits avec des personnes. Il y a quand même la vie est longue, donc on peut pas être toujours rassuré, sur tout le temps. Il y a forcément des moments où on passe par des difficultés. On a le silence. En tout cas, les énergies féminines, vous préférez garder le silence. Vous préférez rester sur vos gardes, vous préférez analyser et vous protéger. Hem, Vous ne préférez pas, hem, dire ce que vous en pensez de ces éventuelles difficultés possibles à venir. On a la nécessité. Il y a une nécessité, alors déjà pour vous, de, garder un équilibre, une maîtrise, dans vos projets concrets. Et puis il y a une énergie masculine aussi qui nécessairement doit garder un équilibre dans sa situation, bien que cette personne espère peut-être être avec vous. On a la tentation. Il y a des belles choses à fêter, mais il y a une tentation du diable et on a le 11, donc c'est peut-être lié à un lien d'âme qui pourrait revenir, qui pourrait à nouveau vous perturber. Voilà pour ce tirage. Alors, on va faire un petit tirage, heu, concret, généraliste. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Elle est tombée à l'envers, le conflit. A priori, vous sortez du conflit, peut-être entre le féminin, le masculin, vous l'autre, ou tout simplement avec des personnes, hein, peu importe le contexte, social, professionnel. Elle est tombée à l'envers, on a le voyage. Par contre, vous ne pouvez pas avancer, voyager, déménager pour l'instant. Il y a un conflit qui se règle dont vous sortez, mais vous ne pouvez pas pour autant vraiment avancer. On a la maison. Vous êtes peut-être obligé de rester à la maison, chez vous, dans une maison. Il y a une question de famille aussi. De rester campé sur vos positions, dans une stabilité. On a le choix. Après, on vous dit que vous avez toujours le choix. Bon, vous n'allez pas vouloir retomber dans un conflit avec je ne sais qui. On a le mystère. C'est assez mystérieux concernant quand vous pourrez voyager, déménager, vous déplacer, avancer dans une situation. Peut-être pour certains, c'est dans un parcours. Il y a un mystère, il y a le choix d'accepter ce fameux mystère. On a l'équilibre. Parce qu'apparemment, pour certains, actuellement, vous n'êtes pas encore complètement équilibré dans vos polarités masculines et féminines, dans vos énergies. Peut-être il manque un ancrage à persévérer, à continuer. Donc, vous ne pouvez pas quitter une maison, une famille, un lieu de vie, un lieu de travail, une stabilité, une stabilisation, un processus de stabilisation actuel. Vous manquez d'équilibre. On a l'argent. Ouais, il y a un manque d'argent, il y a un problème au niveau de l'argent. Même si vous sortez d'un conflit avec une personne, avec des personnes, vous en faites ce choix. Il y a visiblement un manque au niveau argent, un manque au niveau matériel qui vous empêche d'avancer comme vous voulez ou là où vous voulez. On a l'opportunité, mais il va y avoir une belle opportunité pour vous pour que les choses s'arrangent, évoluent, se débloquent au niveau financier ou matériel pour que vous puissiez avoir l'opportunité de voyager, déménager, avancer. On a le message. OK. Il y a une difficulté à comprendre ou à recevoir un message, ou alors c'est pas pour tout de suite qu'il y a un message, concernant pour certains des histoires de maison ou de finalisation, de stabilisation. On a un manque d'argent, il y a des opportunités à venir, c'est pas encore, vous recevez pas encore le message que vous souhaitez. Ça va venir, mais pas encore tout de suite. Bon, il y a encore une situation mystérieuse. Hem, il y a des choix à faire et il y a un manque d'équilibrage pour l'instant. Je pense que c'est au niveau de la polarité masculine dans votre énergie
masculine. C'est peut-être chez l'autre aussi, cette situation. Alors, est-ce qu'on a un message à vous donner, un conseil à vous donner? Ok, on a plein de cartes. Alors, on a la colère à l'envers. Abondance, ego. Tu ne veux pas te remettre en question, mais tu te sens coincé et en colère. Tu peux créer ton abondance, mais tu dois mettre ton ego de côté. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes sortis de la colère, d'une sorte d'ego. On a une personne, en tout cas, peut-être c'est l'autre, hein, peut-être c'est une énergie masculine. Bon, on a quelqu'un qui est sorti de la colère, de l'ego, qui a décidé de se remettre en question pour être moins coincé et pour accéder à son abondance, son bonheur, tout ce que cette personne veut. Âge, évolution, création. Il n'y a pas d'âge pour évoluer. Prends ton envol et lance-toi. Bats-toi pour un projet ou un amour, tu as la clé pour tout affronter. On a des personnes, peu importe votre âge, il y a une envie d'évoluer là. Il y a vraiment une envie d'évolution en mettant un ego, une colère de côté, que ce soit pour un projet personnel, professionnel ou une relation amoureuse. Tombe à l'envers, départ, doute, rêve. Tu veux prendre un nouveau départ, mais tu restes seul à broyer du noir. Arrête de rêver ta vie et fais le grand saut. Construis la vie dont tu rêves. J'ai l'impression que pour certains, justement, vous avez décidé de faire ça. De prendre un nouveau départ, de ne pas broyer du noir et de vous lancer. D'arrêter de rêver votre vie. Et folie masque peur. La folie, c'est de faire la même chose en espérant un résultat différent. Chacun reste dans sa zone de confort, mais devrait davantage lâcher le contrôle. Pour certains, d'ailleurs, vous décidez de tomber un masque avec une personne, dans une relation, une connexion, peut-être aussi en amitié, dans un autre relationnel. Pour que les choses avancent, vous tombez votre masque. Parce que si chacun reste dans sa zone de confort, en tout cas, vous sortez d'une zone de confort et vous tombez un masque pour avancer. Et peut-être l'autre également aussi. Voilà. Alors, on va passer à la partie sentimentale. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on a un message à vous donner? Oui. Ah, elles sont tombées à l'envers. On a le valet de denier. On a quelqu'un qui manquait de confiance en soi. Peut-être une énergie masculine. On avait la timidité qui était sortie avant. Cette énergie masculine, cette personne, la personne en face de vous, en général, féminin, féminine, sort de son manque de confiance en soi. Peut-être aussi qu'il y avait un manque d'argent, qu'il y a peut-être toujours aussi, puisqu'on avait cette situation de stabilisation, de processus comme ça, de sortie de conflits, d'accéder à une abondance. On a une énergie masculine qui sort en tout cas, d'un manque de confiance en soi et d'un manque d'estime de soi à cause des problèmes professionnels, matériels, financiers. On a la lune, elle tombe en verse. On a quelqu'un qui arrête de douter et de se remettre en question, je pense, sans rien faire, à juste écouter son intuition. Peut-être à un petit peu s'apitoyer sur son sort, en se disant, je ne suis pas à la hauteur de cette femme, de cet homme, de ce féminin, cette féminine, ou de mes projets professionnels, matériels, financiers, d'améliorer ma vie. Et je fais que écouter mes intuitions et réfléchir à ça, et je ne mets pas d'action en place pour pour changer ma vie, juste de me remettre en question et d'y réfléchir, j'agis, quoi. On a le 8 de coupe, elle tombe en va oui, je pense qu'on a une énergie masculine qui se rapproche de vous. On a une personne, en tout cas. C'est peut-être pas forcément une énergie masculine, c'est peut-être l'autre, soit femme ou homme, ça peut être féminin, féminine aussi en face de vous, féminin, féminine. Cette personne se dit: «Je suis capable, je vais faire les choses, que ce soit pour l'amour ou pour ses projets. J'arrête d'attendre, j'arrête de juste écouter, tergiverser et je me rapproche de, ce que je veux en termes de travail, de projet, d'abondance, de bien-être et d'amour». On a le 9 de coupe, elle tombe à l'envers. Alors peut-être que pour l'instant, ce cadeau n'est pas tout à fait prêt. Féminin, féminine, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait prêt, qui est juste en processus de mettre en place des actions pour être bien et pour être ce que vous souhaitez, ou alors peut-être c'est quelqu'un qui revient et qui c'est pas encore terminé la transition, la transformation, ça commence à peine. Peut-être d'arrêter de se plaindre ou de s'apitoyer sur son sort ou de juste réfléchir à quoi changer sans faire les choses. Donc j'ai l'impression que féminin, féminine, votre cadeau d'amour n'est pas encore prêt. Que ce soit une rencontre ou que ce soit un retour. On a le 2 de denier.
Mais on a un très beau petit couple tout mignon. On a beaucoup plus de pureté, d'innocence du côté d'une énergie masculine ou d'une personne en face de vous. De votre côté aussi, féminin, féminin, vous êtes de toute façon dans des choix professionnels, matériels, financiers, dans un équilibrage, dans une stabilisation. On a le 5 de coupe. Il pourrait y avoir une rupture, mais j'ai plus l'impression que c'est avec des énergies tierces. Vous voyez, on a un homme qui est entouré de 2 femmes et là, on a un homme où les 2 femmes se crêpent le chignon. Donc il y a rapprochement d'une énergie masculine dans l'amour ou d'une personne en face de vous, dans l'amour vers vous et il y a, séparation avec des énergies tierces. Alors, est-ce qu'on a encore, des cartes à vous donner? On a le roi de denier. Elle tombe en vert. Oui, mais vous voyez, même si cette personne arrête d'être dans des énergies de valet de denier, de démarrage ou de manque de confiance en soi, cette personne n'est quand même pas au stade d'un roi de denier. Donc, stable, confiant en soi, à la hauteur, voilà. Ouf, on a les amoureux. Ouais, mais cette personne est très amoureuse de vous ou va être très amoureuse de vous quand vous allez la rencontrer, ou vous-même c'est pareil. Il y aura aucun doute sur le fait que vous êtes tous les 2 en phase de stabilisation, de construction, de choix et que vous êtes très amoureux. Dernière carte et que cette personne ait fait le choix de travailler pour se stabiliser. On a le pape. Il y a un bel engagement à venir ensemble, hein. Même si, cette énergie masculine, n'est pas encore très stable ou cette personne en face de vous n'est pas encore très stable ou justement, cette énergie peut-être quitte aussi, une peut-être pour certains un ancrage, toxique, hein, lié à des tierces. Vous allez vers un bel engagement ensemble. Bon alors pour certains, il y a un rapprochement vers une séparation avec des tierces, mais ça dépend les engagements parce que s'il y a mariage, argent en jeu, on a quand même quelqu'un qui est amoureux. On a le cavalier de denier, on vous dit quand même que la situation prend du temps et on a le 2 de bâton. Ouais, s'il y a quand même des obstacles, c'est compliqué de communiquer ou de se voir. On a un très beau petit couple innocent là, féminin, masculin, vous l'autre, bon peu importe les énergies, féminin, féminin, pourquoi pas féminine, féminin ou pour l'instant, c'est pas le cadeau, c'est en phase de rupture déjà avec des énergies tierces, des énergies toxiques, les mauvais comportements, les excuses qu'on se trouve, les et tout ça quoi. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Alors, 2 semaines à l'envers, moins de 2 semaines, ça va très, 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 très vite. Demande au divin. Vous avez même pas besoin de demander, que ce soit le féminin ou le masculin, ce que vous souhaitez à Dieu, à je ne sais qui. On a l'évolution. On a peut-être une énergie masculine ici qui n'a même pas besoin de demander à Dieu, à la source, aux anges, je sais pas, une protection, des signes, qui évolue, qui décide d'avancer. On a réconciliation, discussion. Ok. D'ici moins de 2 semaines, il y a une très belle discussion avec une personne entre vous et l'autre, féminin, masculin ou féminin, féminin, dans une rencontre avec quelqu'un qui évolue sans qu'on lui demande, sans qu'on lui prouve, sans qu'il y ait une menace divine ou je ne sais quoi, hein. Ça peut être personne connue ou à rencontrer. Une très belle discussion, relation. Compromis et négociation. En fait, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui n'a pas besoin de faire des compromis avec vous et de négocier. Féminine, féminin, vous allez être avec quelqu'un qui discute et qui avance sans qu'il y ait des compromis et des négociations à faire. En tout cas, on a une énergie masculine ouais, on a le renouveau. On a une énergie masculine qui évolue et qui se renouvelle sans tergiverser, sans difficulté. On a engageant, mariage, fiançailles. Ben, vous allez vers une très très belle relation. Ça va très très vite. On a le nouveau départ. Parce qu'on a une énergie masculine qui décide, allez, c'est maintenant. J'arrête de me trouver des excuses, peut-être de m'entendre avec des mauvaises personnes ou de ne pas vouloir m'entendre avec les bonnes, avec la bonne, et voilà quoi. On a le désaccord. Ah, c'est quoi le désaccord alors? C'est avec qui? Peut-être on a une énergie masculine avec elle-même, elle va se dire, oula, ça va un peu vite là. Je sais pas si je suis vraiment en accord avec moi-même parce que j'avance très 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 vite dans des changements. On a changement à l'inverse à dessiner. Ah, c'est peut-être ça. Bon, alors, belle discussion, engagement.
peut-être pas encore de changement concret. Il y aura pas de dispute. C'est fini les disputes ou devoir faire des compromis, de négocier, de tergiverser, ça c'est clair. Mais c'est quoi ces histoires de désaccord? Joie et paix. On a peut-être une énergie masculine qui est un petit peu dans la sorte de nostalgie, mélancolie, en mode j'avance, je dois, j'en ai envie, mais j'ai l'impression de plus trop être en accord avec moi-même. C'est trop de changements d'un coup. Donc cette personne est peut-être pas très joyeuse de autant changer d'attitude, de comportement. Vous voyez, c'est un petit peu déstabilisant. D'où pas de grands changements dans le concret pour des gros engagements, mais une belle relation déjà. Bon, voilà pour ce tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? On s'arrêtera là. On a le signe du bélier, peut-être ce signe peut vous parler, on vous parle du courage. On a une personne qui a le courage d'agir, d'avancer, a pas encore le courage de couper avec une famille, une maison, un lieu de vie, un lieu de travail, des bouleversements. On a la dispute. On a quand même cette personne, je pense que c'est une énergie masculine ici, qui ne met pas encore des actions en place radicales, mais montre clairement son désaccord. Là, par contre, oui. Autant avant, c'était par rapport avec vous, féminin, féminine, la personne en face. Bon, soit d'ailleurs peut-être plus une énergie masculine, c'est peut-être une énergie féminine, au vu où cette personne, au rythme où cette personne et sa volonté de changer, d'évoluer, on est, je pense, plus dans le masculin, hein. Dans des masculins au niveau amoureux, dans l'ego. Par contre, cette personne se dispute pas avec vous, mais avec des tierces, je pense. On a le signe du Capricorne, ce signe peut vous parler. On vous parle du mois de janvier. Ça dure peut-être depuis avril, et là, c'est jusqu'au mois de janvier. On a quelqu'un qui dure, ou qui endure peut-être plutôt, qui endure une situation qui devrait peut-être rompre. On a 6 mois, 1 an, patience. Plus c'est ancré, des questions de maison, de famille, de travail, d'argent, plus c'est difficile à déconstruire. On a le fou, ouais, mais on a une énergie ici, masculine ou en face de vous, en tous les cas, qui a envie de prendre un nouveau départ, qui n'en peut plus des disputes, des conflits, qui a vraiment envie de se lancer, voilà, divorce, séparation, déménagement, nouveau travail, nouvel entourage. On a la nuit nord de l'âme, ouais. On a une énergie, je pense, masculine, ou une personne en face de vous qui est en pleine remise en question, en se disant il faudrait que j'ai le courage vraiment de partir parce que je ne fais que endurer et je suis en grosse remise en question et ça me bouffe et j'aimerais changer cette situation-là. Je ne sais pas avec qui il veut rompre, on a l'entrevue. Peut-être que cette personne va vous le dire lors d'un rendez-vous, ou cette personne va encore donner une chance au conjoint, à la famille, aux amis, à ce travail, à je ne sais quel endroit, aux voisins, je ne sais pas hein, ce qu'il y a à couper. Pour voir si vraiment c'est toujours toxique ou si cette personne va avancer. On a l'amitié. On a vraiment eu ici une personne en face de vous. Pour moi, c'est l'énergie masculine ou c'est l'autre en face de vous, féminin, féminine, qui a vraiment envie de légèreté. Ça fait longtemps que cette personne endure une situation toxique avec des conflits. Et là, il y a une envie de souffler, de nouveaux départs. Un rendez-vous avec vous, une entrevue pourrait en plus accentuer cette envie de légèreté, de nouveauté, de bonnes relations, de bonnes situations. Bon, ok. Est-ce qu'on a des derniers messages à vous donner? On a flamme jumelle. Bon, on vous parle d'un lien ou d'un parcours flamme jumelle. Avec une signe du scorpion, vous êtes scorpion, on vous parle d'écouter vos intuitions, on vous parle de bonheur, d'être en couple, de beaucoup de réussite, d'autres rencontres, on vous parle de communication, d'écouter votre cœur, de faire preuve de compassion envers cette personne, même s'il y a du silence radio. Il y a peut-être des choses à construire quand même ensemble, mais on a une énergie masculine qui est dans ses constructions, qui sait pas encore trop ce qu'il veut, qui aimerait quand même parler, qui a peur que ce soit toxique de le faire, qui a envie de prendre un nouveau départ. Il y a une grande transformation chez cette personne qui reste dans sa réserve, dans sa zone de sécurité. Il y a une envie aussi au niveau charnel, mais ça prend du temps. Cette personne est bloquée malgré la rencontre que cette personne a eue avec vous. Il y a beaucoup d'amour pour vous et d'envie de communiquer, mais cette personne préfère rester dans le silence, même s'il y a eu un amour à la folie entre vous. Cette personne préfère rester équilibrée, aimerait se réconcilier, essaie de vous attirer, avance, fait ces questions de déménagement, de déplacement,
vous aime, a choisi de vous aimer, ça fait peut-être longtemps, mais il y a des choses ancrées qui lui font du bien, même si cette relation lui faisait aussi du bien. Il y a une question de clarté assez rapidement, mais il faut attendre une réponse divine et cette personne a peur que ce soit toxique. Peut-être que vous aussi, vous n'avez pas envie d'entendre parler de cette personne, que ce soit toxique. Et on vous parle d'une rupture avec un travail ou un ancrage ou quelque chose de concret pour s'engager dans un chemin spirituel de clairvoyance, dans la stabilité, dans la loyauté. On vous parle de courage. Ah, on a quelqu'un qui n'a pas du tout le courage pour l'instant, qui préfère rester dans son équilibre et c'est pour ça que c'est toxique et cette personne est sous emprise. Cette personne, on prend conscience en s'écoutant et qu'il est protégé pour se réunir avec la bonne personne, peut-être vous ou dans les bons projets avec les bonnes personnes. Il y a des grosses remises en question, un petit peu, sur des énergies tierces qui sont toxiques, peut-être dans la famille ou dans l'entourage, avec des grands changements. Grâce à l'écoute de ses intuitions, on a cette personne qui vous aime, qui pense que vous êtes une âme sœur ou en tout cas une personne sincère, bienveillante, complice, avec quand même de la passion. Ça peut être plus clair assez rapidement sur quoi pensez de vous l'énergie féminine ou chez vous l'énergie féminine. On vous parle d'optimisme pour vous, avec de la confiance dans votre spiritualité, sagesse pour des relations amicales ou d'âme sœur aussi. On vous parle d'une rencontre qui va vous faire vous remettre en question ou d'un rendez-vous. Pour prendre un nouveau départ, ça peut prendre un peu de temps. Pardon. Ça peut prendre un peu de temps pour un nouveau départ. Ouais, ça prend du temps. Et du conflit sur la question. On vous parle de bouleversement. Des questions aussi de maison, il faut que vous ayez du courage. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.